Why was a bear? Why you were a cadu? Maybe I were at the Dumara. Why you were good? Why you were cadu? Maybe I go at the Dumara. I was the way, I was the way, I was the way, I can't go Dumara. Maybe I go at the Dumara. Whatever you work, I do Mara. Why you were work, I do Mara. Maybe I would a yati dura Mara. Woman, numbering was at the Mumara. Why you were going to Mara? Why you were going to play? Why you were going to me? Maybe I at the Dumara. Zolga Puna, toys the Badina. You Maman, pardon, tu as fermé les fenêtres là. Ah, les travaux qui finissent pas là. Ah, c'est quoi ça? Ouais, je suis venue pour parler là. Aïe, à quel niveau? Aïe, à quel niveau? Je vous invite, venez, on va s'amuser un peu. Je vais allumer la télé sur Pépé à Dibesseri qui prend Norbert. À la tête, Nadi a dit Bamba. Elle a venir. Nadi. Non, Bine. Bine Sakora, Madame Diallo. Nadi a dit. Viens allumer la torche un peu sur toi. Voilà. Il a allumé. Parce que je viens du boulot, hein, j'ai travaillé. Mais je vous ai dit que pour le Mbappé de la politique ivoirienne, là, j'ai le temps. Après, je vais aller au travail. Donc, il a allumé la torche sur Nadi un peu. Donc, invitez-moi tous mes Nazareth. Le 15 et le 16. Voilà. Le 15 et le 16. Le 15, c'est le cupu du gâteau. Maintenant, le 16, à la, au stade BAE. BAE. Aïe. On va parler français ici. BAE. Vous rappelez-vous, maman, Simone a fait son meeting là, c'est là-bas qu'on va se retrouver pour le meeting payant. Sinon, le 15, là, c'est le copie du gâteau. Donc, prenez vos tabourets, asseyez-vous, parce qu'on va courir. Appelez-moi mon frère, mon grand frère Abou Galier. Dites-lui que sa petite soeur, Félicité Zoré, une des filles de Sayo a besoin d'elle sur son téléphone. Je vais m'adresser à mon frère. Mon artiste préféré, Abou Galier. Tu vas venir, grand frère. Il y a ta petite soeur qui veut te comment. Voilà. Les fans de Awa Domelo, prenez votre tabouret, asseyez-vous aussi. Tous les fans de Awa Domelo qui sera le candidat de Pépé à Dibesseri qui prend d'Orbert. Nous, on ne discute pas. Souffrez. Nadi, tu vas pisser le sang. Parce que tellement que tu es angoissé là. Tu as vomi. Il a dit, on dit on a le sang dans le corps, non, mais lorsque nous vomissons là, c'est de l'eau, on vomit. Mais apparemment, Nadi a dit, Bamba va vomir le sang, hein, parce que elle est remplie juste. Il y a l'impression que le président Ouattara l'a déposé. Parce qu'il n'a pas laissé, il a déposé quelque part là-bas. Donc, elle est obligée de passer par Fantagbe maintenant pour demander les petits trucs. Elle est en train de pédaler là-bas. Elle pédale même sur petit vélo comme ça. Tous ces moulets là sont devenus des petits moulets chicottes. Nadi, le vieux père, Awa Domelo, il dit il fait rien avec toi. Voilà. Awa Domelo dit il est candidat.
Et puis ça chauffe pas. C'est ça qui est non. Donc venez mes Nazareth. Parce que je n'ai pas assez de temps. Après je repars au boulot. On va animer un peu. Mais Nazareth. Oh non, votre illettré des Zadig Bapé Grégoire. Je suis là. On va courir avec eux. Je vais vous faire écouter ma grande soeur Yao Rose. Mais Nazareth, partagez, partagez, partagez. Nadi Kamonani. Oh! On me dit à côté, Ivana, si tu rigoles sur mon panel, hey, sur mon Facebook, il te gifle quoi. Hey, il est engagé, hein, Ivana. Il faut envoyer un message à Black Modo. Faut lui dire que ta soeur dit qu'elle te love jusqu'à demain matin. Aïe, on peut crier fort comme ça. Black Modo. À toi, c'est que si vous. À partager, à partager. Sous le départ, c'est les vendredi, c'est potas qu'ils ont déposé dessus là. Partagez. Yaïka Koro. Ana Olu Toko, moi, Toko c'est. Moi, non, c'est moi la goyo. Yaïka Koro. Ana Olu Toko, moi, Toko c'est. Dis-moi la goyo, à toi la goyo. Yika Waroma, ya Nino. Abiama, Yika Waroma, ya Nino. Ah? Moye la gomo, ona Yika Waroma, ya Nino. Abiama, Yika Waroma, ya Nino. Maïke tout se volait. Mon bébé là, Christian là, mon bébé là, sois salué depuis ta position. Mon voilà nabini, mon voilà nia, mon voilà nabini. La fille de ma mère, elle a fini de crier. Oh, oh, non. Il était love depuis ta position à Londres. Wow! Animaux! Oh, famille. Ma grande soeur dédicace à 2026. Yao Rose. Voilà. Soyez salués, mes Nazareth. Je salue tout le monde. Je salue les guerriers. Les combattants de Charles Bleu Goudé. Aïe, Christian Begré, il est sur mon live. Je salue la combattante. Il n'y a pas sur ton live. Hein, Christian Begré, il y a ta maman, maman Mado. La maman des Zadig Bapé Grégoire. Ta maman dit, si elle finit le live là, elle est sur son portable. Donc, faut pas appeler maintenant là. Hein. Ta maman, maman Mado, la madre, elle dit, faut l'appeler, il faut rentrer dans son portable. Elle veut parler un peu avec toi. C'est la madre. Quand maman dit faut l'appeler, là, faut pas hésiter, hein. Faut appeler maman, hein. Maman qui est là, elle est gentille, hein. Donc, elle m'a dit de te dire faut l'appeler. Appelle-moi mon fils. Je salue tous mes Nazareth, soyez bénis. La fille de mon... Non, Mata, tu es dangereuse, Mata. La fille de ma mère, tu es dangereuse, hein. Appelez-moi Nadiali. Appelez-moi Nadi. Nadiali. Appelez-moi Nadiali. Aïe. Ok. Partagez. Je vais partager rapidement et puis on va courir. Je suis là pour Abou Galier. Je suis là pour vous annoncer aussi
Voilà, l'anniversaire du COJEPA. Voilà. À la tête, c'est le président Charles Bleu Goudé. C'est lui qui est le maître. Donc, apprêtez-vous. Le 15, je dis bien le 15, ça c'est le coupure du gâteau. Mais le 16, au stade BAE, c'est là-bas, ça va se passer. C'est là-bas, ça va se passer. Meeting payant. Qui l'aurait cru? Qui continue de créer? Si ce n'est pas Zadig Bapé Grégoire, le créateur de Constep, lui dit, cette année-là, à 2025 là, voilà l'autre concept que le président Charles Bleu Goudé est en train de créer encore. Venez, c'est lui qui crée. Donc le meeting payant, c'est le 16. Mais le 15, c'est le coupure du gâteau. On va chanter joyeux anniversaire. Aïe. Joyeux anniversaire. Aïe. Joyeux anniversaire au Japon. Joyeux anniversaire. C'est de ça qu'on parle. Happy to Aïe, c'est Nimo. Maman Bato à 13, Nimo. Tu dis quoi, Maman Bato? Là, ça, c'est la maman de Christian Begre. Donc, c'est la personne qui se moque de lui. Non, la personne qui fait pépé mon fils va te frapper. Maman Bato dit que si tu l'insultes maintenant, là, elle a son fils qui s'appelle Christian. Donc, elle va appeler son fils pour dire il faut les allumer. Donc, il a dit le 15, le Mbappé de la politique ivoirienne, 10 ans de souffrance, 10 ans. Mon bébé a dit comment tu vas? À novembre 2026, mon fils, il a créé une association. L'enfant qui est né ici, depuis qu'il avait 3 ans, et puis il a choisi les filles de Saïwa. Et cet enfant-là, il a grandi aujourd'hui. Il a créé son association. On appelle Aïzé. Il demande aux enfants qui sont nés ici, qui ne savent même pas parler leur langue, qui est le BT. Donc cet enfant-là, notre bébé de l'âge de 3 ans, qui dit que les filles de Saïwa, lui, meurt avec nous. Il fait sa sortie de son association Aïzé là. Novembre 2026, mon fils invite tous les Ivoiriens. Donc, son association s'appelle Aïzé. Il est sur mon direct. Il ne connaît même pas la politique, mais il dit il adore sa maman Félicité. À chaque fois que je suis en direct, où on parle de politique, l'enfant là, même il va sur le téléphone de Mata. Tous ceux qui parlent des Zadig Bapé Grégoire, cet enfant là, il nous suit. Donc, c'est lui qui va faire, c'est son association qui fera sa sortie novembre 2026 à Izé. Parlons BT. Et lui, il est là pour promouvoir la musique tradie moderne de chez nous. Il ne comprend pas un mot BT, mais il a décidé, grâce aux filles de Saïwa. Je ne sais pas ce qu'on a donné à ce bébé là. Ses parents même, je ne les connais pas bien. Mais l'enfant, depuis 3 ans, et puis il dit, les femmes là, je les aime. Et nous, il nous a pris comme des artistes, les marraines artistiques de cette sortie-là. Donc, ça va se savoir. Mon fils, je t'ai promis, on rentre en studio et nous, on va chanter le Mbappé de la politique ivoirienne parce que tout le monde nous réclame ça. Et les morceaux sont dans nous. C'est ce jour-là, les gens vont écouter la chanson que nous, on a préparée pour Zadig Bapé Grégoire. Donc, on serait là. Tes mamans, depuis 3 ans, à l'âge de 3 ans, tes mamans que tu as choisies là, on sera à cette fête-là. On va t'honorer. Merci, mon bébé. Donc, il est très des Zadig Bapé Grégoire va parler à son jeune frère qu'on appelle Abou Galier. Voilà. C'est pour lui que je suis là. Donc, je demande à tous mes Nazareth partager. Parce que je vais rentrer très bientôt dans le but du sujet. Et puis, je suis en train de partager. Hein. Voilà. Je prends mon temps pour partager mon live. Donc, parce que mes Nazareth, souvent, quand elles viennent sur mon live pour partager, elles ont vraiment un sérieux problème. Elles ne m'aident pas dans le partage. C'est pas, mais... Donc, moi-même, avant de commencer mon live, je partage beaucoup mon live avant de commencer.
Parce que nous sommes en guerre de communication. Donc, nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, les gens nous signalent beaucoup. Donc, quand on veut faire des lives, nous-mêmes, on partage. Voilà, si ça se coupe, c'est ça. Donc, vraiment, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et bon week-end à vous. Donc, cet après-midi, je vous ai invité. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, je dois parler de mon Mbappé. Je dois parler des petits genoux de fourmis sur colatier, poteau électrique dans l'eau doucement attrapé. Celui-là même qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce fait là, s'allume là. Je vous dis que le 15 août, et moi je suis né le 6 août, il me reste un an, je vais avoir 50 ans, moi qui suis assise devant vous. Parce que je ne suis pas une femme qui cache son âge. Peut-être c'est mon visage qui fait petite. Un an seulement, maman Feli, je vais avoir 50 ans. Et le jour de mes 50 ans là, hein, la première dame du COGEP là, elle va venir célébrer mes 50 ans, moi et maman Mado. Maman Soso, je vais prendre une salle, Nathalie Mado et moi. Maman Soso va venir nous célébrer à Paris ici. Donc il me reste un an, je vais avoir 50 ans. Donc, je ne suis pas une petite dame. Donc, j'ai choisi mon leader. Le président Charles Bleu Goudé et moi, on se suit. C'est pour ça, je livre mon corps. Je me livre à lui. Il dit, je suis prête pour toi. Voilà. Donc, famille, soyez salués. Niaziki, sois salué. Il a dit que je suis assise devant vous cet après-midi. C'est pour vous dire que le président Charles Bleu Goudé fête les 10 ans du COGEP. Les 10 ans du COGEP. Ces 10 ans-là va se passer le 15 août. Après le coupé du gâteau. Stade BAO. Je ne connais pas là-bas. Hein. J'attends parler le nom. Parce que j'ai vu la première dame Simone Yves Gbagbo qui a fait son événement là-bas. Donc, je sais où, je ne sais pas où c'est situé, mais c'est là-bas le meeting va se passer. Le président Charles Bleu Goudé, lui, il crée. Lui, il est là pour créer. Quand le président Charles Bleu Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il a créé Café Politique. C'est lui qui a créé ça. Le président Charles Bleu Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il a créé 0 blessé, 0 mort. Et aujourd'hui, il vient de créer encore un autre concept qui est dans les autres pays, qui se passe aussi aux États-Unis. Je cru attendre que même au Sénégal, ça s'est passé là-bas. Et lui, il ramène ça chez nous en Côte d'Ivoire. Ça ne s'est jamais passé chez nous en Côte d'Ivoire. Mais c'est le Mbappé. Lui qui a dit, lorsqu'il a créé... Oh mon bébé. Attendez, hein, il y a ma fille qui m'a... Désolée, c'est ma princesse parce que c'est ma vie qui est là. Quand on m'appelle comme ça, ça me déprogramme. Ça me déprogramme. Donc, je disais quoi? Que le président Charles Bleu Goudé, quand il est rentré, il a créé Café Politique. Après Café Politique, il a créé encore 0 blessé, 0 mort. Et aujourd'hui, il a créé un meeting payant. Lui, il crée. C'est que je disais tout à l'heure que j'ai cru attendre que même on dit au Sénégal, ça se passe là-bas aussi. Aux États-Unis, ça se passe là-bas. Mais c'est tout ça là que le président ramène dans notre pays. Pourquoi il envoie, il est toujours, il a toujours une grosse tête comme ça? Parce que le président Charles Bleu Goudé, sa tête est remplie. Ce n'est pas le président Charles Bleu Goudé qui va prendre la tête de ce pays-là. Et puis toi, tu me regardes. Toi qui tomberas sur cette vidéo, tu vas laisser ton pays et puis aller traverser la mer pour venir d'un pays de l'autre, pour être boy de l'autre. Tout ce que le président Charles Bleu Goudé est en train de mettre en place aujourd'hui, là, c'est pour nous, c'est pour nos petits-enfants, c'est pour nos arrière-petits-enfants qui vont venir demain. Le président Charles Bleu Goudé ne peut pas dire à un enfant, laisse ton pays, va voler, puis toi te nourrir. Donc c'est une manière de vous dire, vous, cette jeunesse qui partit à l'école,
Demain là, quand vous allez créer vos partis politiques là, pour ne pas que vous dépendiez de quelqu'un d'autre. Là, demain là, vous n'allez pas aller dans l'autre pays pour dire, oui, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour mon parti, tu vas soustraire mon parti. Non, faut te battre de tes 10 doigts. Bats-toi de tes 10 doigts. Le président Charles Blé Goudé, le COJEP était un mouvement politique. Il est venu en prison là-bas. Là. Koudourou Gbagbo dit, lorsque le président Charles Blé Goudé est arrivé en prison là, ses amis avec qui ils étaient dans le COJEP là, matin, midi, soir, il n'y a pas un jour, le président Charles Blé Goudé ne va pas recevoir des visites dans la prison de ces pays là. Le président Koudourou Gbagbo, en voyant ça, il dit, mais mon fils, c'est que ton truc là même là, c'est vraiment assis, hein? Ton petit mouvement là, c'est assis, hein? Parce que depuis que nous sommes arrivés là, et depuis que tu es arrivé ici là, c'est que tes amis qui viennent nous voir. Ton truc là, c'est important. Parce que dans le RPI là, on ne t'avait jamais aimé. Donc, il ne faut pas avoir peur de moi. Ce que tu as dans ta main là, c'est de l'or. C'est de l'or. Je voudrais que tu aies mon soutien et je t'accompagne. Ton mouvement là, il faut prendre ça. Tu vas faire un parti politique. Le président Charles Blé Goudé a eu la bénédiction de Koudourou Gbagbo. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui insultent le président Charles Blé Goudé. Moi, Félix, de la manière j'aime cet homme-là. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je suis sincère. Où l'hypocrisie s'en va là, tu ne verras jamais mes pieds là-bas. C'est pour ça que quand j'aime une personne, je me donne corps et âme. Mais quand je suis dessus de toi là, tu n'as qu'à avoir tes milliards. Je respecte ma dignité, ma personne que je suis là. Je m'en fous que je ne suis pas partie à l'école. Si Dieu m'a créé pauvre, je vais mourir pauvre. Mais du moment que Dieu m'a enlevé dans la pauvreté et puis m'a envoyé dans le pays de l'autre, et puis quand le mois finit, j'ai mes 500 €, je mange là. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Mais je ne suis pas hypocrite dans mes amitiés. Quand je dis que j'aime, même si tu veux faut être quoi, Félix dit, elle t'aime. C'est comme ça que je suis. Mais l'amour que je te donne là, faut pas penser que tu vas me piétiner, genre, toi tu vas me prendre, comme je ne suis pas partie à l'école et puis devenir en bas de ta tête, tu vas te foutre de ma gueule là. Quand il y a 9 mon cœur derrière toi là, tu n'as qu'à avoir tes milliards, je n'en ai rien à foutre. Le combat que je mène là, je vous le dis, je ne mène pas. Parce que d'abord même, il faut savoir lire ton nom. Il faut savoir l'écrire. Pourquoi ma soeur et moi on a chanté la politique? Parce que, où est boulot on va faire dans Côte d'Ivoire là? La voix que Dieu nous a donnée là. On dit on va vivre de ça. Mais je ne sais pas. Si on est né avec la politique, on ne sait pas. Lorsque nous, on a commencé à chanter, on a commencé à chanter la politique. Donc, courant que derrière les politiciens là, quelqu'un allait sortir de là pour dire, les filles là, on va reconnaître ces filles là. Mais nous voilà aujourd'hui. Si je filme où ma mère dort là, mais vous allez vomir. Mais je m'en fous. Dieu m'a donné 10 doigts. Dieu ne nous a pas donné les yeux. Mais Dieu nous a permis. Même si les politiciens ne nous ont pas reconnus, mais ceux qu'on chantait là, grâce à leur nom, on est venu en France ici. Mais quand nous sommes venus en France là, on n'a pas laissé tomber. On a continué à chanter les politiciens là, pour les monter très haut. C'est pour ça aujourd'hui là, on a des collègues aujourd'hui qui ne nous saluent pas. Donc le combat des Adik Bapé Grégoire dans laquelle je me trouve là, ce n'est pas un poste que je cherche. Ah non, non, non. Hein. Ne pensez pas que demain, vous allez devenir député ou bien c'est quel ministère même qu'ils vont me donner. Mais c'est l'enfant de ma camarade de femme. Si sa maman vivait là, ce qu'elle devait faire pour son enfant là, c'est ce que nous qui parlons, nous les femmes, désolé, hein. Nous les femmes qui parlons aujourd'hui là, qui déposons nos portables pour mener le combat de Charles Blé Goudé là, on se met à la place de sa mère. On se bat pour notre fils.
On se bat pour un digne fils de la Côte d'Ivoire qui nous a ouvert les yeux. Qui a dit, bats-toi pour pouvoir te nourrir. Ne regarde pas dans la poche de quelqu'un. Parce que celui qui te donne, t'en donne. Il te téléguide. Tu deviens télécommandeur pour cette personne. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé nous conseille. Tu n'as plus de valeur. Il te donne, il peut se foutre de ta gueule là. Toi-même, tu vois ta propre raison et puis te piétine parce que c'est lui qui te donne à manger. Ne vous laissez pas dominer par des gens qui ont ça. Parce que lui, c'est qu'il a l'argent. Lorsque toi, tu es en galère, il peut te dépanner. Donc, il a le droit de te piétiner. Et puis, tu ne vas rien dire. Puisque c'est lui qui te nourrit. Le président Charles Blé Goudé dit, ne te fais pas manipuler par quelqu'un qui te tient. Bats-toi. Donc, tous ces concepts-là que le président Charles Blé Goudé crée aujourd'hui, c'est pour vous, cette jeunesse-là. Demain, là, si vous grandissez et que vous créez vos partis politiques-là, vous allez vous battre de vos 10 doigts. Vous n'allez pas vivre aux dépens de quelqu'un. Dans cette merde où le président Koudou Gbagbo nous a mis là, pour ne pas que vous mettez dans ces genres de trucs aussi. Il a compté sur un ami qui est un Burkinabé, qui lui a donné 20 millions de francs CFA par mois. Mais quand il est venu au pouvoir, il voyait que la Côte d'Ivoire lui préfère nourrir son pays que aller rendre service, mais il a oublié le service que son ami lui a rendu. Donc son camarade a préféré alimenter les rebelles, nourrir les rebelles et puis venir attaquer son ami avec qui ils ont échangé hier. Le président Charles Blé Goudé dit, vous, cette jeunesse-là, il vous interdit de vous faire manipuler comme ça. Battez-vous. Voilà pourquoi tout ce qu'on attribue à notre président, le Mbappé de la politique ivoirienne, est-ce que vous avez une fois entendu le président Charles Blé Goudé parler? Non, il ne parlera pas parce qu'il connaît sa valeur. Il sait de quoi il est capable. Le président Charles Blé Goudé ne va pas faire la courbette. Et puis toi, même là, devant toi qui va faire la courbette, et puis tu vas le téléguider demain, on dirait une télécommande. Il préfère garder sa dignité et sa valeur que Dieu lui a léguée. Ce n'est pas pour de l'argent que le président Charles Blé Goudé va vendre ses dents. Voilà ce qu'il nous apprend. Maman, tu as débranché le truc là. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé nous apprend aujourd'hui. Donc, famille, le président Charles Blé Goudé dit, le 16 de ce mois, le 16 août plutôt, Félix, ne te trompe pas. Le 16, il faut rester concentré. Tu es dans ton combat, il ne faut pas être perturbé. Il faut rester concentré. Tu as compris? Oui. Le 16 août, à la place, au stade BAO, c'est là-bas le meeting payant va se passer. Désormais, nous qui faisons la communication sur l'anniversaire du COGEP, je suis en train de vous dire ici, le 15, c'est le coupure du gâteau. Le 16, c'est là le meeting payant. Au stade BAE, où Maman Simone a fait son meeting, c'est là-bas, ça va se passer. Restez concentrés. Restez concentrés. Le président Charles Blé Goudé ne dit pas, toi, il va aller tirer des gens pour dire pardon. Va au meeting de Charles Blé Goudé, moi je vais payer. Non. C'est pas de ça. C'est pas de ça on parle. Non. Et ce meeting payant qu'il a mis en place, c'est pas parce qu'il veut escroquer quelqu'un. Non. C'est pour conseiller cette jeunesse-là de se battre. Les 10 doigts que Dieu vous a donnés là, c'est pour que vous puissiez vous battre avec. C'est ça. Parce que la jeunesse est motivée et mobilisée pour créer leur parti politique. Pour ne pas que vous viviez aux dépens de quelqu'un. Voilà. Quand tu vis aux dépens de quelqu'un, voilà comment tu es manipulé, on dirait télécommande. Voilà pourquoi notre Mbappé de la politique ivoirienne, le désigné ivoire, ce nom fétiche que Sonaki a donné à notre Mbappé, le désigné ivoire dit, quand il met quiconque au défi, il n'y a personne
pour lui envoyer une preuve. Parce qu'il sait qui il veut et qui il est. Le président Charles Blé Goudé là, lui, il sait qui il est. Vous n'allez jamais le voir en train de faire la courbette pour 5 francs. Non. Voilà pourquoi le président Charles Blé Goudé a des cyberactivistes dignes de ce nom. Nous, il est trop fier de nous. Il est le seul politicien que lui-même, nous-mêmes, on lui a dit, le président, va sur le terrain. Nous, on te paye. Nous, on paye notre président et puis il travaille pour les Ivoiriens. Quand on dit qu'on n'est pas payé là, c'est pas yaya. Et puis on ne cherche pas 5 francs. Le COJEP est rempli dans tout. Il a dit le COJEP est juste en Chine. Moi-même, Félix, qui vous parle là, quand ma grande soeur n'est pas là, je ne peux pas faire des directs. Je n'ai pas 2 portables. Mais je suis concentré. J'ai dit, mais l'argent même qu'il prend pour prendre 2e portable là, j'ai envoyé à mon président. Nous, on donne à notre président. Voilà pourquoi quand vous le traitez des traites, quand vous lui dites, il est avec Ouattara, on est là, on en rigole là. Vous nous faites rigoler. Au début là, on s'est dit que quand tu donnes et puis tu en parles, on a l'impression que tu cites la personne. Mais j'ai mon tonton qui est auprès du président Charles Blé Goudé. Mon tonton dit, mes enfants, les gens pensent que votre... Les gens disent là, quand vous donnez là, parlez, pour qu'on sache que le président Charles Blé Goudé n'étend pas la main à quelqu'un. Voilà pourquoi moi, Félix, j'ai le courage maintenant de parler de ça. Pour vous les morpions là, des serpiers que Nadia a déversés sur la toile là, si TikTok là, c'est pour vous maintenant que nous là, on a décidé de parler de ça. Sinon, c'est pas notre problème. Tu donnes là, c'est ton président, quand tu lui rends service, est-ce que tu es obligé de parler de ça? C'est pour ça la team Charlie là, nous on parlait pas. Mais le tonton dit, parlez de ça. Parlez de ça. Dites aux gens que vous qui êtes des cyberactivistes, vous-même qu'on allait payer là, c'est vous là qui payez votre président d'aller sur le terrain. Quand il y a quelque chose là, les cyberactivistes que nous sommes là, on cotise entre nous. Et puis on envoie. Là, on va cotiser, on dit. Là même là, on va cotiser. On va cotiser là. On va cotiser. Donc je suis là pour vous dire, la place BAE là, et le stade BAE là, où ça va se passer là, ça a été déjà payé. Oh non, le COJEP. Le COJEP n'a pas regardé dans la poche de quelqu'un depuis le 11 juillet. La place est déjà payée. Donc vous qui courez comme des petits rats là, c'est à vous que je m'adresse. La place là, elle est déjà payée. Parce que pourquoi on avait voulu prendre la place Figayo. Mais quand l'État du Côte d'Ivoire on vit ça, on dit, le truc que tu as mis en place à nous tous là, on va courir des temps demain. Le président Charles Blé Goudé, ton concept que tu nous envoies là, peut-être nous tous là même on va profiter demain. Quand le président Ouattara ne sera plus là, le milliardaire ne sera plus là, peut-être nous-mêmes on va courir des temps. Donc là, c'est un coin, c'est pas clôturé. Donc on préfère vous amener dans un coin, le stade qui est bien clôturé. Là, comme ça, comme l'entrée est payante, donc on nous a donné le stade. Donc depuis le 11 juillet, on a déjà réglé, hein? Vous les rats, on a déjà réglé. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est pour courir dans le salle de piment, quoi. Voilà. Sinon, pour nous, c'est déjà payé, c'est net. Voilà. La salle là, et le stade là, nous, on a déjà réglé. On a, le stade là, tout était en prix. Donc, la personne qui a sauté maintenant là, évidemment, nous là on parle pas parce qu'il faut parler. Voilà. Quand nous, avant d'annoncer quelque chose, ça veut dire qu'on est déjà acquis. On a déjà déposé nos racines là. Ça a déjà poussé même. C'est en train de creuser d'autres maisons. Et puis on a assis. Donc je viens vous dire ici, ça là, c'est au stade BAE. Voilà. C'est 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. On n'a pas dit qu'on va aller toquer à la porte de quelqu'un pour dire est-ce que tu vas aimer mon leader? Non. Les enfants, les vrais enfants de la Côte d'Ivoire, vous là même qui aimez le président Charles Blé Goudé, vous qui recherchez la paix dans votre pays, c'est à vous qu'on parle. Sinon les faiseurs de coups d'état là, ceux qui sont chalets, André Brest, ils ont versé sur là. Nous on ne s'adresse pas à vous. Hein. Mais tout ce que vous allez manigasser là, il a dit, tout tombera à l'eau. Parce qu'il y a Dieu dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. Sora Guillaume avec son staff, vous qui partez au Burkina là,
C'est ce que le vieux père, le président Awa Domelo, le candidat de PPA Adibeseri qui prend en fait, nous voilà là-bas comme ça. Aïe, c'est versé sûr. Aïe, le monsieur là, il a déposé PPA Adibeseri dans Tarier de Pima. Yeah. Le candidat, il dit, quand il les voyait là-bas, les gens, ça murmurait. Président, ça murmurait là-bas. On va faire un coup d'État. Il dit, on va faire boycott. Awa Domelo dit que moi, qui suis un homme de démocrate comme ça, moi qui suis l'ami intime de Poutine, c'est moi, attends, il a levé mon pied dedans. Bagolora dit, mon frère, on ne se connaît pas. Hein. Le président Koudoura Bago dit, où tu t'en vas là-bas, il ne faut pas dire mon nom là-bas. Les injures qu'ils vont t'attribuer, la fois avaler, c'est puis tu t'assois. Hein. Mais ce qui concerne ta candidature, vas-y. Ça veut dire quand il a salué le président Koudoura Bago, il a fait son tour là comme ça, il dit, on est ensemble. Goto. Donc, Awa Domelo dit que insultez-moi, dites ce que vous voulez, mais ce que vous devez savoir, je suis candidat. En tout cas, on s'en va là-bas avec. Tu n'as pas vu le gros python, Anaconda qui était au plateau, qui a avalé. Quand nous on vous dit qu'il y a un gros serpent, il y a un dragon à 7 têtes, ce gros python là, tellement qu'il a avalé les enfants de Koudoura Bago jusqu'à. Il a traversé la maison de Nadi, le voilà qui s'est retrouvé. Nadi Ali, actuellement où je vous parle là, elle est couchée au plateau là-bas. Tellement qu'elle a avalé les enfants de Koudoura Bago jusqu'à voilà son ventre, elle ne pouvait même plus bouger. Elle est partie, hein, le gros anaconda, le dragon à 7 têtes, ce gros python qui ouvre sa gueule là pour cogner les enfants de Koudoura Bago. Elle est couchée au plateau. C'est de ça que nous, je suis venu vous parler. Donc famille, le président Charles Blé Goudé attend les gens, les Ivoiriens de bonne foi. Venez soutenir votre frère. Venez voir l'incroyable mes frères. Ce qui n'a jamais été dans notre pays, ce qui ne s'est jamais passé dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est ce que le président Charles Blé Goudé est en train d'envoyer dans ce pays-là. La curiosité n'a qu'à vous tenter. Venez voir l'incroyable. Le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui crée. Et puis nous là, on le suit. Donc tenez-vous prêts. C'est le 16, ça va se savoir. C'est le 16, le Mbappé de la politique ivoirienne va à Nimo. C'est le 16, l'enfant de Niapo va crier au roi. C'est le 16, il a dit, il va vous dire ce qu'il n'a jamais enlevé dans son ventre. Ce qu'il a envie de dire au peuple de Côte d'Ivoire. Depuis fort longtemps, on le traite de traite. Il est comme ça. Le président Charles Blé Goudé dit, faites le déplacement, payez les 1000 francs. Ce qu'il a traversé avec Koudoura Bago en prison de ces pays dont vous n'êtes pas au courant, c'est ce jour-là, il va casser le papeau. Hey, c'est Nimo. Le président Charles Blé Goudé dit, tout ce qui se raconte sur la toile ici, là, vous voulez connaître la vérité, non? Payez les tickets. Aujourd'hui, il est temps qu'il parle. La femme de Niapo dit, il est l'heure, il doit parler. Il a frappé, hein, il a frappé, hein, il a dit ça, hein, il a fait ça. Il dit, l'heure a sonné, il va parler ce jour-là. Les petits racailles là, il va fermer leur clapet comme ça. Voilà. Il dit, il a eu l'autorisation. On lui a dit, mon fils, parle. Dis aux Ivoiriens, il faut comment? Prends ton ticket, toi là, quand tu regardes la vidéo d'illettré des Adik Mbappé Grégoire là, il a dit le 16, le stade BAE n'a qu'à refuser du monde. Parce que si tu es resté chez toi à la maison, il ne faut pas dire. Ceux qui ont payé les 1000 francs pour aller écouter les Adik Mbappé Grégoire, il ne faut pas leur demander. Toi-même là, tu es là comme ça, et puis le président Charles Blé Goudé, il a dit, il va courir, tu vas attendre ce qui va sortir de sa bouche. C'est de ça qu'il s'agit. Le 16, l'enfant de Niapo vous attend au stade de BAE de Yopougon. Tenez-vous prêts. Il a dit, le président Koudoura Bago dit, mon fils, défends-toi, il faut parler, dis-leur la vérité. Il faut leur dire ce qui s'est passé dans la prison de ces pays-là. Tu as ma bénédiction, il faut leur dire. Ils vont enlever leur nom dans ta bouche, donc mon frère. C'est moi, il est très, je suis venu te dire ça cet après-midi-là. On dit ce qui sort de la bouche du crapaud, là, c'est l'eau qui sort de ta masse qui est glacée. Imaginez maintenant. Il a dit, quand mon téléphone a sonné, c'est mon tonton là qui mon tonton là, c'est un gourou, hein. Et puis il marche avec le président Charles Blé Goudé. Il dit, ma fille, est-ce que tu sais que le 16 là, ça va se savoir? Il dit, tonton, c'est quoi? Il dit, ça sera Nimo, hein. Ton président là, il va gâter le coin.
il dit que trop est trop. Donc, il a eu l'autorisation de tout gâter. Ce qui s'est passé dans plusieurs de ces pays-là. Et puis, il dit il a les vidéos. Hein. Il a appelé ces pays. Il a appelé ces pays. Il a tous les vidéos. Prends ton ticket, viens. Viens voir. Viens. Viens dans la salle. Venez, hein, les curieux, venez aussi. Sinon, le COJEP, dans le monde entier, il y en a qui quittent en Chine, il y en a qui quittent aux États-Unis, il y en a qui quittent au Japon, il y en a qui quittent dans le monde entier, qui sont en train de se déverser en Côte d'Ivoire là-bas. Il a dit, le stade de BAE sera B. Mais vous, les curieux, vous qui connaissez même pas ce qui s'est passé dans la prison de CP, vous qui racontez du n'importe quoi là, venez ce jour-là. Le président va vous rendre compte. Donc, non. Est-ce que vous savez, la fille de ma mère, est-ce que vous savez que quand il y a Dieu dans ton affaire, il est toujours prêt pour toi? Avant même que le président Charles Blé Goudé parte parler aux Ivoiriens, au stade de BAE là. Mais il y a quelqu'un qui est sorti. Je dis, avant que le Mbappé de la politique ivoirienne ne parle, quelqu'un est sorti. Celui qui est sorti là, il n'est pas trop rentré dans les détails. Il dit, je vais m'arrêter tout près ici. Il s'appelle Abou Gallier. Abou Gallier, vous, mes Nazareth, vous allez écouter ici Abou Gallier. La fille de ma mère, nous allons écouter Abou Gallier. Le président Charles Blé Goudé dit, je vous invite, il y a un meeting payant. Quelque chose qui ne s'est jamais passé dans notre pays là, c'est ce que le président Charles Blé Goudé a mis en place. Mais avant de dire la vérité, avant de partir en profondeur, avant de cracher cette vérité qui est dans son ventre là, Abou Gallier est sorti. Il a été invité. Où on dit la vérité, où tu ne peux pas regarder la vérité comme ça, puis tu vas mentir. C'est là-bas qu'il a été invité. Mais où ils ont invité Serge Kassi, et puis ils voyaient la vérité devant lui, et puis lui, il a préféré mentir pour avoir de quoi à manger. Parce que Serge Kassi n'est pas un homme digne. Mon artiste, tu n'es pas digne de parole. Tu étais un homme très respectable. Tu avais une valeur. Mais cette valeur-là, tu as déposé ça dans ta lit de caca. Dans caniveau. Aujourd'hui, quand tu passes là, tu n'es plus crédible. Parce que tu vois la vérité. Et cette vérité, tu as préféré la valer. Quelqu'un qui t'a appelé mon grand frère. Quelqu'un qui t'a appelé mon parrain. Quelqu'un qui t'a valorisé. Blé Goudé qui t'a valorisé. Blé Goudé qui a parlé de toi très haut. Tu as préféré le détruire pour ta propre gueule là. Abou Gallier est venu te dire. Dans la vie, quand tu es dans la vérité, Dieu te bénit. Mais quand tu es gauche, c'est comme ça. Tu vas au palais de sport, palais de la culture. Et puis les chaises, des milliers de chaises viennent faire des accolades devant toi. Parce que tu n'es pas vrai. Il y a longtemps, tu cherches à détruire ton fiole. Parmi tous les artistes de Côte d'Ivoire, mais Blé Goudé t'a pris comme son parrain. C'est ton fiole. Ton fiole en même temps ton petit frère. C'est lui-là que tu veux détruire. C'est à cause de lui tu mijotes avec ces personnes qui veulent prendre la vie de Charles Blé Goudé. Il a dit ton petit frère, il a dit ton arrière-petit frère, il a dit ton arrière-petit frère qui est Abou Gallier est venu te faire une leçon de morale. On peut être vieux, avoir une mémoire très courte. On peut valoriser quelqu'un comme ça et puis lui-même là, il peut te rebicher et puis aller se jeter dans l'eau de caca. C'est ça que je suis venu te dire. Mais avant de montrer
la vidéo de Abou Gali. Et Kede, vous les gens de PPACI, vous me faites honte. Ce que je ressens même présentement, c'est du dégoût, de la pitié. Vous êtes pitoyable et nauséabond en même temps. Vous voilà là-bas, on dirait des petits rats. J'ai dit, oh, mon tonton Gouro là aussi, il me fatigue. Hein. Il me dit, maman Feli, pardon. Faut laisser le président Koudourou Gbagbo parler. Pardon, faut plus taper sur le président là. Marie, mon tonton Gouro là, il a dit, lui et moi, on fait pas là. Et puis, il le bloqué. Il va appeler, quand il a appelé, il a dit, tonton, il fait un direct. Il dit, ma fille, bah, elle va passer, il va appeler. Il dit, ma fille, tu sais quoi? Tu sais, je vais te parler. Oh, ma fille, tu sais que... Il veut me baratiner. Il dit, tu sais que je t'aime, non? Mais quand il dit, prenez votre chose là, j'ai mal comme ça. Il dit, tonton. Donc, lui aussi, c'est pour ça qu'il suit. Il dit, j'ai mal, ma fille. Faut pas dire, ton papa là, il est vieux, pardon. Il faut le laisser comme ça. Il faut le payer, pardon. Laisse le coup de l'eau, tranquille, pardon. Désolé. Donc, mon papa, mon tonton Gouro là, qui veut où gars? Avant de faire mon direct, il faut le voir dans mon portable comme ça. Ma fille, pardon, ma fille. Donc, il a envie d'aller bouler, mais il a pris quoi? La vie de ma on dit qu'il a attrapé, il ne sait pas passer. Mais si attrape ton pied aussi, tu ne peux pas marcher. On dit pas aller doucement. Oh, c'est ta commission aussi. On dit pas doucement, pardon. Donc, c'est ça même qui m'a retardé un peu de rire. J'ai fait mon direct, mais je suis là. Il veut dire quoi, mais bon, tu ne peux pas parler de PPACI. Ça parlait de Koudourou Gbagbo. Hein? Mais les gens là sont dans mes gens. Il a dit, mais qui me calcule? Moi, je suis illettré. Qui regarde mes directs? Il dit, maman, s'il te plaît, aujourd'hui, il m'appelle maman. Donc, famille, je suis là pour interpeller mes jeunes frères. Vous là, d'après vous-même, vous dites que vous faites la communication de PPADB. Mais vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Soyez dans la vérité pour que Dieu là puisse vous bénir. Regardez quelque chose qui est en train de se passer sous vos yeux. Mais vous faites genre, vous ne voyez pas. Koudourou Gbagbo. Marie Sylvestre. Koudourou Gbagbo. C'est lui là que on téléguide comme ça. Ça veut dire que le président Koudourou Gbagbo, lui, l'a déposé là. Quand on lui dit qu'aujourd'hui, le président, on va sortir, on va dans tel coin, on va partir, hein, mais quand on va arriver là-bas, voilà ce que tu dois dire. Il dit, mais il n'y a pas de problème. C'est le papa là qui me dit ça. Il dit, ton papa, il n'a pas lui-même ses propres décisions. Ce n'est pas lui maintenant qui parle. De la manière quand les vieillards là, vous savez les vieux là, hein, nos papas vieux là, quand tu vieillis là, et puis tu trouves une petite là, hein, la petite même quand elle attrape tes doigts seulement, tout simplement parce que moi-même j'ai eu un vieux gars. Il y a eu un vieux gars. Le gars tellement qu'il était amoureux de moi, il peut rien me faire. Mais il a dit seulement qu'il prend ses doigts là comme ça, tu es là comme ça et puis il donc nos papas là, quand ils deviennent vieux là, ils deviennent des bébés. Donc ce qu'on lui dit là, c'est ce qu'il fait. Donc fais-lui pardon, dépose-le là. Continue. Va dans ton combat, fais la promotion de ton leader. Mais je ne peux pas parler de mon leader sans toucher aussi le PPADB. Donc vous, les petits voyous, les délinquants, les petits brigands, les petits microbes des PPADB, ceux qui prennent nos becs, qu'ils ont déversé sur la toile ici là. Il a dit, oh, vous voulez dire qu'autour de Koudourou Gbagbo là, toutes ces personnalités que vous êtes en train de salir aujourd'hui là, et tout cela, c'est des traites. Non. Ouais. Le président Charles Blé Goudé est un traite. La première dame.
Merci, Maman Mado. Merci. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, le président Charles Blé Goudé, le Mbappé de la politique ivoirienne, Zouzou Wawa, le désigné ivoire, l'étoile là même que Dieu a déposé sur la terre ivoirienne, qui va nous gouverner un jour là, vous dites qu'il est traite. Oh. Quand vous êtes quitté là, la première dame, la femme aux 3 doctorats, celle-là même là, qui vous a montré son mari, celle-là même là, qui s'est mis à la place d'un homme, celle-là même là, qui a demandé au président Koudourou Gbagbo, sort de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais rester dans ce pays-là. Je vais lutter avec le premier président, Félix Houphouët-Boigny. Cette femme-là qui a mené le combat de la démocratie, de l'injustice aujourd'hui. C'est la même qui s'est battue pour qu'on ait la liberté d'expression. C'est la même qui ne se cache pas derrière quelqu'un pour parler. C'est la même qui a été traînée par terre, qui s'est relevée, qui continue de se battre dans la, qui continue de se battre dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Avec tout ce que la première dame Simone Yves Gbagbo a subi. Mais c'est incroyable, mais vrai. C'est Dieu qui est dans son histoire. C'est grâce à Dieu que cette dame-là se tient debout aujourd'hui. Et puis elle est dans le combat de ce pays-là. Elle ne veut pas que le sang d'un Ivoirien verse dans ce pays-là. Elle ne veut pas aujourd'hui qu'on prenne la tête d'un fils de la Côte d'Ivoire pour jouer au football. C'est cette femme-là. Notre lion, Aboudraman Sangaré, nous a dit que nous là, on mouillait, mais celle-là qui a porté la culotte, celle-là même qui a pris la place d'un homme, c'est Simone Yves Gbagbo. Elle n'est pas camarade de quelqu'un. J'ai dit, vous ces petits morpions, ces zozos-là, ces ignas-là, vous qui vous promenez sur les TikTok, sur Facebook, là, vous dites que la première dame Simone Yves Gbagbo, elle est traite. Vous voilà là-bas. On est quitté là. Son vice-président de l'Assemblée nationale, Kouroubali, vous êtes quitté là, vous voilà là-bas toujours. Vous voilà là-bas. On vous voit venir là-bas. Regardez, elle a gueule rouge comme ça. On dit non, monsieur Kouroubali, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de Koudourou Gbagbo, lui là, Kouroubali là, on dit il est traité. Nous voilà. La fille de ma mère, ils sont quittés là maintenant, le grand Awado Melo. Le grand Awado Melo, ce n'est pas n'importe qui. Cet homme-là n'est pas n'importe qui, mais c'est dans PPACI, on peut rabaisser nos personnalités là. J'ai dit, c'est dans PPACI, on peut rapetir les dinosaures politiques de ce pays-là. C'est dans PPACI, on va voir des petits morveux, des gens sans valeur, des gens même qui n'ont pas reçu d'éducation vis-à-vis de leurs parents. Ils peuvent rabaisser nos valeurs. Quand tu vois Awado Melo, tu trembles. Tu dis voilà l'homme, voilà garçon. Vous dites que c'est le président Charles Blé Goudé qui a allé courir dans sa tête. Mais j'ai dit, mon patron, il a une valeur que vous n'avez pas. Si le président Charles Blé Goudé, si c'est lui qui a demandé que vous traitez M. Awado Melo des traites, c'est que le président Charles Blé Goudé là vraiment, c'est pour rien. Même nous on dit que non. Et non, il est encore petit. Gars lui-même là, il est prêt. Le président Charles Blé Goudé, c'est lui qui manipule encore. La première dame Simone Yves Gbagbo, vous êtes où? Vous partez où? Vous êtes dans quoi? Donc ça veut dire que toutes ces personnes que je viens de citer là, eux tous sont traites. C'est Gbagbo Laurent seulement qui est bon. Dans la Côte d'Ivoire là. Même il y a des gens même, il y a des gens même qui
qui ont soutenu le président Awa Domelo, mais ces personnes ont été radiées. Ils ont été radiés des Pépé Adigbesséri qui prennent Nobel. Parce que Awa Domelo, lui, c'est un homme de paix. Votre boycott que vous êtes en train de mettre en place là, il dit non. Parce qu'en 2020, il n'était pas en Côte d'Ivoire lorsque la tête d'un digne fils a sauté. Ils ont pris la tête de Kofi Toussé pour jouer au football. Donc Awa Domelo dit dans quoi vous vous trouvez là, moi je ne peux pas vous suivre dedans. Pour ça le monsieur est traître. Le président Charles Blé Goudé dit que moi je ne peux pas être marionnette d'une Kiza. Une femme effrontée, une vermine. C'est la même qui a fait asseoir le président Koudougou Gbagbo dans talier de piment. C'est la même qui a gâté la politique de Koudougou Gbagbo, celle qui donne la capacité à ces petits morveux de rabaisser celui qui a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression, c'est Koudougou Gbagbo qui nous a permis ça. Mais le voilà aujourd'hui, il est devenu un bébé dans la main de cette Nadi Alida. Nadi, tu envoies cette gagraine-là. Tes petits chiens de garde que tu as déversés sur la toile là. C'est Awa Domelo là qui est devenu ses pieds dans leur gueule là aujourd'hui. Vous voilà là-bas comme ça. Regardez ce que vous faites de la Côte d'Ivoire. Pour de l'argent, Nadi Ali. Pour de l'argent, tu as vendu la politique de Koudougou Gbagbo. Mais avant, si vous vous rappelez, je vous l'avais dit. Mais quand la colère, souvent quand la colère prend le dessus, tu es obligé de te défouler parce que je suis un être humain. Et dans cette histoire, mon frère est resté dedans. Le cousin de ma maman, Désiré Tagoro, il a été abattu aux yeux, sur les yeux de Koudougou Gbagbo. Donc j'ai le droit de parler de Gbagbo Laurent. Lorsqu'il sort, et puis il pique l'homme que moi j'ai choisi, l'homme qui m'a respecté, l'homme qui ne m'a pas jugé, malgré l'handicap que j'ai avec ma soeur et moi, il ne nous a pas rejetés, ou d'autres nous rejetaient, ou d'autres nous humiliaient, ou d'autres étaient là pour nous rapeter, pour nous insulter. Le président Charles Blé Goudé ne nous a pas rejetés. Il dit qu'il s'en fout du français que je parle. Il n'a rien à foutre de ça. Du moment que tu véhicules un message, c'est sur cette toile-là qu'on se trouve aujourd'hui. Mais je vous avais dit, famille, c'était en 2021, j'ai fait cette vidéo. J'ai dit dans le combat, là, le combat de Koudougou Gbagbo où nous nous trouvons, là, le président Koudougou Gbagbo va se faire détester par les Ivoiriens. Ça veut dire qu'il y a des trucs, il y a des actes même que le président Koudougou Gbagbo va poser là. On va dire que ce n'est pas lui. C'est dedans, on est là. Nous, les illettrés comme ça, là, c'est nous, on parle à Koudougou Gbagbo. C'est ça qui était le rôle de Nadi. Regardez comment Koudougou Gbagbo est traité. Ça veut dire qu'il y a des trucs même où Koudougou Gbagbo ne doit pas parler là, mais Nadi le pousse pour que les Ivoiriens puissent le vomir. Mais les Ivoiriens l'ont vraiment vomi. C'est un petit groupuscule de personnes qui traînent sur les panels là. Gbagbo rien, ils sont plus beaucoup. Il y a la déception qui a pris le dessus. Nadi Ali Bamba a fait d'écouter. Il a dit, quand les gens sortent aujourd'hui là, pour aller regarder Koudougou Gbagbo, c'est par curiosité. Et le Pépé Adigbesséri qui prennent Nobel, ils sont obligés de payer des gens pour venir regarder Koudougou Gbagbo. Sinon les gens sont dégoûtés. Donc tellement que Nadi Ali a fait son sale boulot, ils sont sur la défensive. Ils préfèrent maintenant parler de coup d'état pour faire rentrer ce rhodium. Parce qu'elle a fait le travail, copieusement au carré. Il n'y a pas quelqu'un qui va déposer son portable, qui va dire que oui, j'aime Gbagbo. Tout le monde. Voilà le travail de Nadi. Moi, une illettrée, à 2021, j'ai fait cette vidéo-là. C'est dans ça que nous nous trouvons aujourd'hui. Qui va voter Gbagbo? Parce que le boulot de Nadi Ali, son boulot a été fait proprement, correctement. Tu es là, tu vas le voter comment? C'est dans ça, là, quand je vais chercher tout ça, là, c'est pour revenir au point de départ, pour parler à Serge Kassi.
tu es rentré en studio. Et puis tu as affronté le président Félix Houphouët-Boigny. Et tu lui as dit, c'est pas Danu Blanc, tu n'as pas dit tu peux. C'est lui là qui est traîné dans la boue aujourd'hui. Charles Blé Goudé avec qui tu es parti à Tabou. Et puis on vous a envoyé l'hélicoptère là-bas. Là. Est-ce que quand ton frère, ton filleul là, quand il est parti à Tabou là, tu l'as vu dire ton nom dans sa bouche? La déception a pris le dessus. C'est comme ça, vous êtes en train de décevoir le peuple de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont l'ouvrir aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui parlera du bien de Koutourou Gbagbo. Que de la saleté qui sort de leur bouche. Parce que cette gangrène que vous avez déposée sur les réseaux sociaux, en train d'éteindre le nom de Koutourou Gbagbo, il a dit, son nom rentre dans le trou des rats. Serge Kassi, c'est dedans tu te trouves. C'est dedans. Parce que toi, la vermine Nadiali Bamba, ce gros piton qui est en train de traîner au plateau t'a donné toi la capacité. Parce que toi, elle peut te manipuler. Mais vous êtes 3 artistes et puis vous êtes rentrés en Côte d'Ivoire, non? 3 artistes et puis vous êtes rentrés, non? L'ex-mari de Annie Kéré, on ne le voit même pas. Il connaît sa petite place. C'est là-bas, il s'en va. Il ne veut pas d'embrouille. Il a dit, ex-mari de Annie Kéré, là, il ne veut pas d'embrouille. Il s'est fait oublier. Gagui Seri fait son showman. Mais c'est toi, cette gangrène-là. La serpillère, tu es devenue une serpillère de Pépé Adigbeseri qui prend Nobel. On t'a donné la capacité de voir Gbagbo. C'est toi qui t'assois devant un plateau, je ne sais pas quoi là même là. Comment on dit? Plateau, oui, mais plateau, je ne sais pas. C'est comment on dit plateau télé là même là. C'est un ou bien c'est une, je ne sais pas. Mais Nazareth, écrivez-moi, comment on dit plateau télé là, écrivez-moi ça ici. Si c'est une ou bien un, là, mettez ça ici et puis il comprendre ce que ça veut. Où je peux amener, il ne faut pas me blesser cet après-midi là. Pardonnez. C'est sur un plateau, non. Allez-y, écrivez rapidement, pardonnez. Il ne faut pas y ait pont de français ici. Ah. C'est pas parce qu'on te dit que tu es illettré que toi aussi tu vas. Allez-y, écrivez. Il y a temps. Hein. Écrivez mon truc là rapidement, mais Nazareth. C'est un. C'est ça? D'accord. Merci, mes Nazareth. Non, vous êtes trop formidable. Hein? Tu vas t'asseoir sur un plateau télé pour dire non. Moi, j'ai l'habitude de croiser le président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas eu de connaissance qu'il m'a dit que... Moi, il m'a dit que Charles Blé Goudé, Charles n'a jamais demandé. Ma grande soeur, étant le breton. N'oubliez surtout pas où je suis une vendeuse d'Akiko aussi. Ça là, n'oubliez pas. Donc, famille, voilà. Serge Kassi, toi-même, ton propre frère t'a honoré. Il a dit que tu es mon parrain. Ton filleul, c'est lui que toi, tu jettes dans la gueule du loup. Pour que ce loup-là puisse le croquer. Serge Kassi, il a dit, ton arrière, il a dit bien, ton arrière petit frère est venu te faire... Hein? Il est venu te faire la leçon de morale. Que quand tu as une fois mangé avec une personne, oui. Quand tu as une fois échangé avec une personne là, faut pas mentir sur sa vie. C'est ce qu'Abou Gali a dit. Donc, famille, prenez votre tabouret, on va écouter Abou Gali. C'est ça qui est normal. On va écouter Abou Gali ici. Abou Gali va vous dire la vérité ici. Abou Gali, il est dans la vérité. Dieu va le bénir. Il n'est pas à gauche. Parce qu'il a décidé d'aller voir la première dame Simone Yves Gbagbo. Toi, Serge Kassi, je ne vais pas aller trop loin avec toi. Je vais m'arrêter là. Je vais peser les mots qui vont sortir de ma bouche cet après-midi là. Je ne vais pas aller trop en besogne. Parce que si je vais rentrer dans toi là, il a dit, tu vas te dégoûter toi-même. Parce que ce que les petits morpions sont en train de raconter sur le président Charles Blé Goudé, ils ne sont pas en train de le câliner. Donc la personne qui se met à travers mon chemin, je l'allume. Toi, tu vas l'ouvrir. Pourtant, dans prison, là, je n'ai pas dit on, j'ai dit je dis. Je suis allé là-bas, le président Koutourou Gbagbo m'a dit, mais pourquoi la Abou Gali là, les Serge Kassi là, les Gadi Seri là,
Quand ils viennent ici, là, pourquoi ils ne vous amènent pas? Toi, tu partais dans prison, là. L'enfant de Niapo faisait des casseroles, des cesses graines, tout. Il faisait bof-roto, vous mangez, tu as bien mangé sa nourriture. Tu sais qu'entre lui et son père, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas l'ouvrir. Parce que Nadi, elle va serrer le robinet. Tu ne vas plus te doucher. Donc il faut venir diffamer, il faut venir raconter des balivernes. Ton vieux âge là, tu apprends à mentir. Un vieux comme toi, comme ça, un vieux artiste, toi-même que les enfants allaient copier, toi que les enfants allaient prendre exemple sur toi, c'est toi qui t'es transformé en un menteur. Voilà un enfant, il a dit, ton arrière-petit frère, il est venu te faire la leçon de morale. Que sois très lucide, faut pas l'argent va te déborder, faut pas ça va te détourner la cervelle là. C'est Charles Blogouté qui est là. Ton filleul, c'est lui qui est là. Ah, toi, ni regarde-le là-bas, on dirait là. Au PPACI, certains disent que le Goudé n'a jamais exprimé la volonté de Faut tourner, faut tourner. jamais demandé à le rencontrer. J'ai du respect pour Serge Kassi, mais c'est dommage qu'ils viennent, tu vois, tenir ce genre de propos-là. Voilà. C'est mon grand frère. Abou Galié dit il a du respect même pour toi. Il a trop de respect. Il est dégoûté. Et puis tu sens même sur le plateau là où il est assis là même. Tu sens même dans ses veines. Il a dit, tu regardes même là. Quand tu regardes son visage, c'est du dégoût qui reçoit. De ta part. Toi tu as parti manger l'enfant de... Et tu as allé bouffer. Le président Charles Blé Goudé a pris ses doigts. Et puis il a préparé. Tu as mangé sa nourriture. Et puis tu viens te foutre de lui pour de l'argent. Vous n'avez même plus de dignité ni de personnalité. Vous oubliez vos valeurs. Cette valeur que tu méritais pour laquelle que le président Charles Blé Goudé t'a pris pour pareil. Te voilà là-bas, tu as jeté ça dans le trou des rats. Et nous là, nous les illettrés notoires comme ça là, toi-même tu n'as même pas voisine de classe là. Si toi-même l'enfant qui t'a pris pour parrain là, si tu l'as déposé dans la gueule de loup là, pour que le loup là puisse le croquer là, maintenant une illettrée, c'est moi qui te respecte au pire. Un artiste n'a qu'à rester dans ça. On n'a qu'à laisser les politiciens là. Sinon Serge Kassi là, il ne peut pas parler vraiment de Blé Goudé. Serge Kassi là, il ne peut pas parler comme ça de Blé Goudé. Ça veut tout dire. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Toi tu penses que tu peux nuire sa vie. Toi tu penses que tu peux le salir. Toi tu penses que tu peux le rabaisser. Toi tu penses que tu peux le jeter dans la gueule du loup. Tu ne peux pas, Serge Kassi. Tu ne peux même pas. Sauf si l'enfant de Niapo n'a pas préparé et que tu n'as pas ouvert ta bouche là pour mettre sa nourriture dedans. Ce que tu diras là et puis ça va agir. C'est quoi cette méchanceté? Pour de l'argent, vous ne reconnaissez plus vos frères d'hier. Vous ne pensez pas à demain. Le président Charles Blé Goudé, il a raconté votre histoire quand il est parti à San Pedro. Vous étiez là-bas, non? Le 24 juin 2021, lorsque l'enfant de Niapo, le président du COJEP, a été abandonné à la haie là, et il a demandé la permission pour venir remercier les Africains. Il est venu dire merci au monde entier. Le 24 juin 2021, il s'est rendu à Paris ici. Tu étais dans cette salle-là, non? Quand il rendait ce témoignage, tu étais là comme ça. Tu avais oublié ce moment-là aussi. Tu as oublié ça. Tu n'as pas dit à Nadi que le 24 juin 2021, quand elle était en train de dire à notre étoile, celle-là même qui a mené le nom de la Côte d'Ivoire, la première dame Simone Yves Gbagbo, qu'elle était en train de lui dire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, elle saluait pas là. Malgré cela, le président Charles Blé Goudé a effectué le déplacement pour venir dire merci aux Ivoiriens, aux Africains. Toi, tu étais là.
Quand il rendait ce témoignage-là, pourquoi tu n'as pas dit non, ne parle pas de moi? Fumiste. Lui-même, il sait. Jamais même, il peut parler grand de Blé Goudé. Il était le parrain de Blé Goudé à la Fessie. Ça, ils étaient parrains. Blé Goudé n'est plus à la Fessie. Mais pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas parler de Blé Goudé? Voilà, parce qu'on a tous vécu en Europe là-bas. On sait de quoi il s'agit. Moi, quand j'ai écouté son émission, je me suis dit non, le grand frère ne doit pas faire ça. Vous donnez la capacité à vos arrière-petits frères de vous parler. Maintenant, si ton arrière-petit frère, mais lui-même qui sait lire et écrire là, si lui te parle comme ça, et moi, une illettrée notoire, moi-même qui ne connais même pas où on met là et le là, si tu me donnes la capacité, mais je te rends des temps parce que moi, je ne te connais pas. Ce qui concerne le président Charles Blé Goudé et tout ce que lui l'a traversé, on ne va pas vous permettre de le rabaisser. De venir mentir sur sa vie. Ah oui, oui, oui. Donc l'enfant dit, il a été choqué. L'interview que tu allais faire sur le plateau là, il a été choqué. Il te dit, il se demande, mon papy là, il parle de quoi? Mon papy là, mon arrière-papy là, il est en train de parler de quoi? Il a été sidéré. Il avait la nausée. Quand toi, il t'attendait parler de Charles Blé Goudé. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne. L'homme à la voix d'or. L'étoile de ce pays, le désigné ivoire. Celui derrière qui le PPRC est en train de ploncher. On dirait des petits bébés. C'est de lui là que toi tu parles. Mais lorsque tu partais le voir dans la prison de ce pays-là, tu savais qui il était. Tu l'appelais mon filleul. Mais c'est aujourd'hui là, tu vois que Blé Goudé, il n'est qu'un ce gros piton, cette vénère là, qui est assis là-bas, qui a pris le président Koudou Gbagbo en otage, tu vois ce dragon à cette tête-là. Toi, Serge Kassi, pour pouvoir te nourrir. Tu es devenu français, non? Rentre tu rentres à Paris, tu vas travailler, mais tu vas vivre au dépens d'une gros piton, je ne sais pas, ce dragon en train de manipuler tout le monde. Pour elle, toi tu vas venir salir le président Charles Blé Goudé. On ne te lâchera pas. Mon grand frère là, tu cherches à arranger, tu ne cherches pas à gâter. Nous tous là, on veut savoir pourquoi le vieux ne veut pas recevoir Blé Goudé. C'est ce qu'on peut faire en tant qu'artiste parce que nous on a donné notre peau. C'est ce qu'on doit faire. Nous on ne cherche pas. Nous on a donné notre peau. Serge Kassi, tu nous voyais à la haie là-bas. Nous les filles de Saïwa. De la manière vous avez galéré là, nous aussi on a galéré ici. Voilà pourquoi vous étiez nos chouchous. Voilà pourquoi vous étiez nos chouchous. Nous-mêmes là, que vous avez trouvé, même là, on marchait ici, là, on partait partout. On abandonnait nos enfants. Moi-même, je venais d'accoucher. Ma fille avait 2 mois quand j'ai commencé à aller dans la rue là. Jusqu'à ce qu'elle a 16 ans aujourd'hui et puis elle est dans ce combat là. Mais nous, on a commencé à chanter, valoriser de la manière, tu as dit, c'est pas Danny Bro là. C'est comme ça, nous aussi, on a chanté Patracoco. Donc chacun a mené son combat autrement. Mais vous avez eu la chance d'être auprès de Blé Goudé, de faire la connaissance de Blé Goudé, d'être auprès de Koudou Gbagbo, profiter de Koudou Gbagbo. Mais nous, on n'a pas eu cette chance-là. Mais cela ne nous a pas découragés. On est resté dans le combat. Voilà nous que Black Mode a rendu hommage hier. Que les filles de Saïwa que vous traitez d'illettrés là. Mais c'est avec ces femmes-là qu'on était dans la rue. Tapez le YouTube, allez-y sur YouTube. Nos vidéos sont déversées là-bas. On a des photos partout ici. Moi, je ne peux pas mener un combat. Et puis, je vais venir me gonfler comme ça. Il est venu combat de Gbagbo Laurent. Nous, on a nos preuves. On a nos livres ici. Quand vous regardez dans le livre, tous ceux qui ont fait la marche de Koudou Gbagbo et Charles Blé Goudé là, toutes nos photos, ça est dans le livre. Si tu n'as pas ton livre dedans, ça veut dire que dans notre combat, tu es un arriviste notoire, un portron. Donc toi, tu n'as pas vu le calvaire de Charles Blé Goudé. Ton filleul, c'est lui-là que tu jettes dans la gueule du loup. Un enfant, il a dit, ton arrière-petit frère est venu te faire la leçon de morale. Serge Kassi. Lui qui a tapé gros poteau, toi tu peux protéger Nadi, il a dit comme ça. Et puis elle t'a pas donné l'argent
pour que toi, là, tu puisses remplir le palais de la culture et puis tu es quitté là-bas, Banza. Et puis tu es Blé Goudé qui préparait dans la prison de CP et puis tu mangeais avec les Gadji Seri là. C'est le même Blé Goudé là. C'est de lui que toi tu parles. La vidéo là, elle a circulé sur la toile ici. Gadji Seri, tu n'as pas vu la vidéo et puis c'est toi. Donc c'était vrai que c'est vous qui avez appelé Johnny Pakoko d'insulter, de diffamer sur le président Charles Blé Goudé. Bande de morpions, des serpents venimeux que vous soyez. Allez comprendre pourquoi le vieux ne veut pas recevoir. S'il faut faire même un collectif d'artistes qui sont à la cause de ce combat-là, allez voir le vieux, essayez de voir comment on va faire pour les réconcilier. On ne vient pas s'asseoir à la télé pour dire « Moi, je n'ai pas souvenance que le vieux... » Lui, il n'a pas souvenance. Il a... Abou Ghali dit « Toi, tu n'as pas souvenance. » De quoi parle le test? On voyait que tu étais en train de protéger ton gagne-pain. Pour ne pas que cette Nadia, la sorcière, la sorcière, la femme au visage de veuve là, Babou le rend encore vivant, tu as fini de le gâter. Tu as déposé le président Koudouran Babou dans ta lit de piment. Voilà un homme d'État, voilà un homme démocrate qui sort de prison. Il n'y a pas un autre pays africain qui va venir voir cet homme-là. Parce qu'il est dans la gueule d'une vipère, ce dragon à cette tête qui est Nadi. Donc toi, Serge Kassi, tu protèges tes 10 000 francs, tu protèges tes 1 million. Elle a pris l'argent de Gbagbo, le reste est assis dessus. Et puis elle manipule tous nos dinosaures là. Elle manipule tous nos enfants. Ils sont devenus les bénis, oui. Ils sont devenus c'est ça là que toi tu protèges. Tu vois la vérité, tu sais très bien que ton filleul, il a fait une demande. On lui a refusé depuis qu'il était à La Haye. Que tu n'étais même pas rentré encore en Côte d'Ivoire, mais tu partais le voir là-bas. Il te racontait ce qu'il vivait. C'est toi qui dois protéger. Quand quelqu'un te dit tu es mon parrain là, sa souffrance, tout ce qu'il traverse là, tu dois le partager avec lui. Mais pour de l'argent, vous ces vieux là, vous avez vendu vos propres dents. Vous n'avez même plus de dignité ni de personnalité. Souvenance. Il faut lui demander bien, il va te dire. Vous pensez qu'il n'a pas dit la vérité alors? Il a souvenance, il faut lui demander. C'est tout. Alors, qu'est-ce que Blé Goudé a fait pour lui quand il était à l'exil? Peut-être que Blé Goudé a fait quelque chose. Non, Blé Goudé n'a rien fait pour lui, mais je vais te dire, on partait voir Blé Goudé ensemble, on était tout le temps ensemble, lui, Gadji Seri, moi, voilà, quand Blé était c'est là que vous allez quitter pour dire qu'une illettrée là, illettrée des articles Bappé Grégoire, elle ne ment pas. Avant même que mon frère, mon grand frère Abou Ghali sorte là, je vous ai tout le temps répété ça ici. Je vous ai tout le temps répété ça ici. J'ai dit le jour où on est parti voir le président Charles Blé Goudé en prison, il nous a demandé est-ce que vous voulez voir votre papa? Parce que moi je ne sais pas mentir sur ma vie. Il y a des gens qui ont fait les demandes au nom de Charles Blé Goudé. C'est quand ils arrivent dans la prison là. C'est le président Charles Blé Goudé même qui leur propose. Que je sais que vous êtes venu me voir, mais vous voulez aussi voir votre papa. Et puis il fait appel à papa. Mais quand il a fait appel au président Laurent Gbagbo, quand le président Laurent Gbagbo est venu, il nous a dit, quand on s'est présenté, le président Laurent Gbagbo nous a demandé de chanter. Et puis on a chanté. Dans la prison de ces pays-là, on a chanté le morceau. Et puis il était assis sur la chaise comme ça, et puis il dansait. Il dit, mes enfants, le jour où je vais sortir d'ici, là, je vais vous honorer. Sinon, je ne savais pas que vous veniez marcher ici. Mais pourquoi Gadji Seri, il dit Bappé, mais pourquoi Abou Ghali, Gadji Seri, Serge Kassi, plus le mari et l'ex-mari de Annie Kele, ils viennent ici, pourquoi ils ne viennent pas avec les filles là? Le président Koudouran Gbagbo nous a dit ça. Ce que j'ai dit là, c'est ce qu'Abou Ghali vient de dire. Pour vous dire que je ne mens pas. Voilà pourquoi je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Quand je sors, je fais une vidéo, ça veut dire que je sais ce que je dois dire. Pour ne pas venir vous raconter des balivernes, je ne fais pas des sorties n'importe comment. Ce que je vous ai dit depuis combien d'années là, c'est ce qu'Abou Ghali vient de dire ici. Il a cité les personnes que j'ai citées dans ma vidéo là. C'est les mêmes personnes qu'il vient de citer là. On partait le voir. Et même quand ils sont sortis de prison, on partait voir Blé Goudé à La Haye. Donc on causait. Et bon voilà.
Tu ne peux pas causer avec quelqu'un, rigoler avec quelqu'un, et puis après, bon, tu montes un autre visage. Moi, je ne supporte pas ce genre de comportement-là, sincèrement. Quand ils sont sortis de prison, ils partaient même les voir en prison, mais quand ils sont sortis de prison, ils partaient encore voir. En ce moment-là, Serge Kassi, ses yeux n'étaient pas cassés, hein, quand il partait chez Charles Bleu Goudé à l'arrière, où nous tous on a défilé là, qui était devenu comme Tarzan pour nous là. Quand lui il partait là-bas là, ses yeux n'étaient pas cassés. Mais quand il est parti en Côte d'Ivoire, pour rentrer maintenant, dans la gueule de ce gros python, ce dragon, ce serpent à 7 têtes là, pour rentrer dans sa gueule là, Abou Gali a, Serge Kassi a complètement oublié la souffrance de Bleu Goudé. C'est méchant de ta part. Très méchant. Tu n'as pas été gentil avec ton fiole. Tu as été très méchant. Le président Charles Bleu Goudé qui t'a honoré, qui t'a valorisé. C'est lui aujourd'hui tu jettes comme une merde. Mais c'est toi qui es la merde. Voilà, soit ici avec toi, ou je ne suis pas avec toi. C'est tout. Je ne viens pas rigoler avec toi, et puis on s'attrape même, la main, on rigole. Mon chéri, mon grand frère, Abou Gali, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Serge Kassi, c'est un hypocrite. Serge Kassi, tu es un hypocrite. Serge Kassi, tu es un hypocrite, un vieux hypocrite. Tu finis de rigoler avec le président Charles Bleu Goudé et puis tu lui fais un tapé d'eau. C'est méchant. C'est toi là. C'est toi là. Tu voulais faire ta petite soirée misérable. Tu t'es retrouvé dans le bureau du président Charles. Tu as oublié que tu avais appelé Johnny Pakoko. Tu as oublié que tu t'es mis ensemble avec Stéphane qui pour pourrir la vie à Charles Bleu Goudé. Tu avais oublié ce temps-là. Tu avais oublié que tu étais parmi les gens qui voulaient détruire le président Charles Bleu Goudé. Tu étais parmi ces personnes-là. Tu avais oublié ça. Serge Kassi, tu es méchant. J'attends quelque chose qui n'est pas ça. C'est un peu de l'hypocrisie. Ben, moi, je pense. Moi, je pense. Et tout ça, on doit mettre ça derrière nous. Et il y a aussi... This is for you. Mais Nazareth, vous savez ce que l'enfant de Nienpo a subi? Vous avez vu? Il y a des gens qui parlent, qui ne connaissent même pas l'histoire. Abou Gali est en train de vous dire, voilà pourquoi je vous invite, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Le président Charles Bleu Goudé dit, il fait un meeting payant. Ce qui est derrière est lourd. Tout ce que les gens racontent, ma marraine, j'espère que tu vas bien. Tout ce que les gens racontent sur la toile ici, ceux-mêmes qui n'ont même pas et qui ne sont même pas allés dans la prison de ces pays, c'est ceux-là qui vous racontent ce qu'ils ont envie de vous raconter. Et chez eux, en venant grammatiser sur le dos du président Charles Bleu Goudé, c'est pour le détruire. Non, vous n'êtes pas en train de le détruire. Au contraire, vous êtes en train de l'honorer. Vous êtes en train de le célébrer. Vous êtes en train de le valoriser. Parce que voilà, Dieu est la terre. Le président Charles Bleu Goudé est dans la vérité. Son frère, ami et conseiller en même temps, qui est son artiste. Eux tous là, ils sont promotionnels. Hein? C'est le vieux qui est chose. Serge Kassi là. Abou Gali avec Bleu Goudé, ils sont promotionnels. Le vieux d'entre eux là, qui allait donner conseil à ses enfants là, qui allait leur dire, mon fils, mon filleul, pourquoi ton papa ne te parle pas là? Viens à la maison pour qu'on puisse s'asseoir. Mais c'est lui qui s'est associé avec ce voyou là, ce délinquant, ce grand broutin international là, l'escroc notoire qui est Stéphane Kipré, lui là même qui vend les poteaux électriques à 2 millions de dollars, ce voleur, ce trafiquant de signatures de chèques présidentiels là, il se met ensemble avec lui et puis ils appellent Johnny Pakoko pour détruire l'enfant de Nienpo. Mais vous avez oublié qu'il y a des guerrières, il y a des combattantes, il y a des femmes de valeur qui allaient venir vous barrer le chemin. Le président Charles Bleu Goudé est un homme de valeur. Vous n'allez pas détruire son image. Si vous vous levez, nous allons nous braquer. Donc famille, toi
Toi qui vas tomber sur cette vidéo, ne reste pas chez toi pour qu'on puisse te raconter le meeting du 16 qui va se passer au stade de BAE là. Va écouter Zadig Bapé Grégoire. Le 16 août là, ce qui va se passer là, au stade BAE là, va écouter Zadig Bapé Grégoire. Il n'a même pas encore parlé. Nous les illettrés là, nous qui sommes allés en prison là, quand nous on vient parler là, vous dites que c'est parce qu'on marche avec Charles Blé Goudé. Voilà le peuple a dit que c'est qui prennent Nobel là-bas. Ils disent que c'est Abou Galié là, vous pouvez insulter Abou Galié, bande d'ingrats. La malhonnêteté. C'est pour ça vous avez fait asseoir Gbagbo Laurent. Parce que vous avez Nadiali Bamba assoisi des gangrènes pour pourrir la politique de Koudourouan Gbagbo. C'est vous là aujourd'hui qui insultez Abou Galié. C'est Abou Galié là que vous allez dire Abou Galié. Vous allez dire quoi? Il est dans la vérité. Il ne peut pas venir diffamer. Abou Galié ne peut pas venir mentir. Il ne peut pas venir raconter ce qu'il ne sait pas. Il a dit que la vérité. Mais cette vérité dans votre camp là, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous voyez tout le monde en traité. Quand quelqu'un dit que ce que vous êtes en train de faire là, ça ne me plaît pas là, vous l'insultez. Vous avez chassé tout le monde auprès de Koudourouan Gbagbo. Le président Koudourouan Gbagbo est devenu un colis suspect dans votre main. Vous ne pouvez pas le déposer, vous ne pouvez pas le faire asseoir, vous ne pouvez pas le faire coucher. Vous voilà là-bas en train des rats. C'est Abou Galié là que vous allez insulter. Mais vous avez salir le nom de Koudourouan Gbagbo. Parce que moi, Félix, je sais que ce parti-là n'appartient pas à Koudourouan Gbagbo. Donc je ne peux même pas lui attribuer ce parti-là. Koudourouan Gbagbo qui est devenu télécommande aujourd'hui, quand on lui dit allume, faut allumer et puis il s'allume. On dit faut t'éteindre et puis il s'éteint. Moi je ne parlerai pas et je vais continuer de persister sur ce que je suis en train de dire. Le parti Pépé Antigbesseri qui prend Nobel n'appartient pas à Koudourouan Gbagbo. Vous voyez tout le monde en traite. Blé Goudé est traite. Abou Galié encore il est traite. Mais quand vous sortez comme ça, dites à votre vermine de Nadia Ali Bambala, ne chantez pas le nom de eux, le morceau d'Abou Galié. Abou Galié a donné son corps et âme. Abou Galié a donné toute sa vie. Abou Galié a donné sa jeunesse, il a détruit sa vie derrière Koudourouan Gbagbo. C'est lui là que vous insultez. C'est Abou Galié là que vous allez insulter aujourd'hui. Et c'est à lui là que vous demandez de qui, pour qui toi tu te prends. Vous-même vous prenez pour qui? Vous êtes des merdiers. Vous êtes des merdiers. Si vous adressez à Abou Galié, je rentre dans Nadi Bamba, boulez comme ça, puis vous allez apprécier. Et avant ça, des gangrènes, des racailles, des imbéciles notoires. Cette racaille qu'ils ont déversée sur la toile ici là, vous n'avez aucun respect. Vos petits bouches là, sur nos personnalités, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À cause de vous, Abou Galié n'a qu'à venir diffamer. À cause de vous, Abou Galié n'a qu'à venir mentir sur le président Charles Blé Goudé. Il ne le fera pas. Il sera dans la vérité. Parce qu'Abou Galié n'est pas gauche. Abou Galié n'est pas gauche. Donc il ne va pas imaginer des mensonges pour aller coller ça sur le dos du président Charles Blé Goudé. Ces moutons, ces cabris là, vous qui sentez là. Il est le conseil du président Charles Blé Goudé. Il allait rendre visite à Maman Simone. Vous jouez son morceau. Voilà le calme qui va se rabattre dans Pépé Adigbe. Voilà pourquoi tout le monde est en train de fuir le Pépé Adigbe. C'est qui prennent Nobel. Vous allez vous retrouver seul à votre veuve Nadia Ali. C'est pas qui tondrait un cobra qui va avaler un animal là. Vous allez vous rester seul là-bas. Et avant cette bande de racailles, des vermines, des sauvages que Nadia a déversé sur la toile. C'est vous là qui allez insulter Abou Galié. Vous l'insultez, je vous insulte vous-même. Ça le chien va. Toi, soldat de Gbagbo, là, ce petit imbécile là, tu rentres des paquets, on dirait qu'on t'a donné, on dirait un boxeur là. Faut sortir encore sur Abou Galié. Tu vas voir. Je vais t'attaquer quoi, mais tu vas apprécier. Ça le chien va. Et ça, je casse lui les qui, et puis on ne lui dit pas la vérité. Attends que Abou Galié de Serge Kassi qui parle, il va parler de Serge Kassi aujourd'hui. Il parlera de lui demain. Il parlera de lui après-demain parce qu'il n'est pas gauche, il est droit.
Il ne va pas venir ici pour imaginer des trucs pour qu'on puisse détester le président Charles Blé Goudé. Vous connaissez le président, vous savez ce que le président a traversé, vous savez ce qui s'est passé dans la prison de ce pays. Voilà ceux qui étaient là-bas. Voilà ceux-là même qui se soulevaient ici pour aller rendre visite à Koudouron Gbagbo avec Blé Goudé. Et cette vérité-là, lui n'a qu'à venir falsifier ça. Il ne va pas falsifier quelque chose ici. Abou Galié sera dans la vérité. Donc les personnes, les gagrènes, vous qui n'avez pas eu du respect pour Awado Melo, Abou Galié n'est rien devant vous. Le grand Awado Melo. Le grand Awado Melo, le digne fils, la fierté de ce pays-là. C'est lui-là qui est devenu serpier dans votre gueule là, vos gueules pillantes là, salité que vous appelez bouche là. Voilà un voleur international qui est à Marseille là-bas, qui parle, qui l'ouvre aussi sur Awado Melo. Bijou d'Afrique, c'est toi qui parles de notre dignité. C'est toi qui parles d'Awado Melo. Sinon, Awado Melo, il n'est pas en train de parler de vol. Hein. Il ne parle pas d'aller braquer, faire voir les plans d'une banque et puis on va aller braquer les banques. Là, c'est pas de ça qu'il te parle. Hein. Il parle de son pays. Hein. Il parle de son pays. Hein. Awado Melo n'est pas ton camarade, un petit morveux. Awado Melo, c'est pas ton camarade. Awado Melo peut nourrir ta famille 10 000 fois. Tes arrière-parents, ils peuvent les nourrir. Combien Pépé a dit que t'as donné? Pépé a dit que toi, tu défends aujourd'hui. Ils t'ont donné combien? Sinon, c'est toi le même là. Hein. Toi, tu as insulté Koudouron Gbagbo sur la toile ici. C'est toi le même là. Hein. Bijou d'Afrique. C'est toi le même là. Hein. Salité va. C'est toi le même là. Hein. Grand voleur de Marseille, c'est toi le même là. Hein? C'est sur Awado Melo qui est arrivé. On ne parle pas de braquage de banque ici. On n'est pas en train de parler de braquage de banque. On parle de notre pays. Awado Melo dit, il ne veut pas se mélanger à des gens qui veulent faire coup d'État. À 2020, il a vu la tête d'un Ivoirien qui a été sauté. Ils ont pris pour jouer au football. Il ne peut pas se mélanger avec une racaille. Donc, ce qu'il s'est dit avec Gbagbo là, c'est ce qu'il est en train de faire. Awado Melo ne s'est pas levé comme ça pour prendre sa décision parce qu'il avait envie de la prendre. Ce qu'il fait aujourd'hui, le président Koudouron Gbagbo au courant. Donc, vous courez dans sac de piment, donc vous n'êtes pas au courant. Bande de racailles, des sépiers, des vanupiers, des imbéciles, des sales chiens de votre part. C'est Awado Melo que vous pouvez insulter, puis nous, on va vous regarder. Et moi, ces imbéciles-là, ça le racaille que vous soyez. Famille, c'est Maman Féli. Je suis à ma position. N'oubliez surtout pas le Mbappé de la politique ivoirienne. Le 16 août 2025, le stade BAE, le président Charles Blé Goudé, il fait son meeting payant. Il fait son meeting payant. C'est là tout va se dire. C'est là tout va se raconter. C'est là que le Mbappé de la politique ivoirienne va venir crier oh ah. Faites le déplacement. Faites le déplacement, c'est 1000 francs l'entrée. Vous voulez voir la vérité, vous voulez voir vis-à-vis, vous voulez voir l'enfant de Niapo, vous voulez voir le président du COJEP. C'est ce jour-là, vous allez voir le président du COJEP. C'est ce jour-là, le président Charles Blé Goudé va parler, mais très fort. Tu veux l'écouter? Faut prendre tes 1000 francs, c'est 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. C'est pas 5000, c'est 1000 francs. Paye ton entrée, va écouter le chacal, le lion, le tigre. Va l'écouter. Celui qui est rentré dans la prison de ce pays, il a dit c'est ça là, c'est que je vois devant moi là. Hein? Les portes que je vois devant moi, les portes blindées là, ces portes-là, moi qui suis le lion, moi qui suis le chacal, moi qui suis le tigre, je dis ces portes-là, moi je vais les dévorer et je sortirai de là avec mon père. Cette vérité que vous voulez connaître de la part de Charles Blé Goudé, le Mbappé de la politique ivoirienne, c'est le 16 août 2025 au stade de BAE à Yopougon. Ça va se savoir, ça chauffe pas. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Et puis vous, on n'est pas en concurrence. C'est un digne fils, une fierté, un désigné, l'étoile que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne. Lui qui cherche l'union, la réconciliation,
la paix, lui qui ne veut pas de violence, lui qui ne veut pas de coup d'État, lui qui ne veut pas que l'être humain, toi-même, tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire, puis tu vas prendre le sang de ton prochain, et puis boire. Le président Charles Blé Goudé dit, il fait barrière. C'est celui-là que je vous recommande d'aller écouter. C'est ça qui est non. Qui dit mieux, c'est Charles Blé Goudé. Toujours la team Charlie, et je dis merci à tous les communicants, tous ceux qui se donnent le temps aujourd'hui de parler de notre Mbappé de la politique ivoirienne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse mes Nazareth. Béton de Charles Blé Goudé. On est aux aguets, je suis à ma position. On est ensemble. Ciao, ciao. C'est moment Félix, c'est moi qui fais le son. Aïe, c'est dosé. On s'en va là-bas comme ça. Ciao.